Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour la guidance de la quinzaine de décembre, donc du 15 au 31 décembre. On va aller voir le général, le pro et le sentimental pour vous. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible, les balances. C'est important sur cette guidance vu que ça reste du général. Donc vous prenez ce qui va vous résonner, sinon vous poussez les informations qui ne vous concerneront pas. Vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires, c'est hyper intéressant. Donc votre ascendant, vous pouvez regarder votre signe lunaire et vous pouvez regarder votre signe Vénus sur tout ce qui est sentimental en particulier. Ça peut être vraiment très complémentaire à votre signe de naissance, voire des fois plus vous parler que votre propre signe de naissance. Donc vraiment, n'hésitez pas. Quand des fois on me dit mais ça ne me parle pas mon signe de naissance, regardez vos signes complémentaires. C'est vraiment très parlant bien souvent. Donc vraiment, n'hésitez pas. Enfin, je trouve ça hyper intéressant moi, mais voilà, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de moi, vous avez mon site Les Anges et leurs perles pour une guidance privée, vous pouvez me contacter. Vous pouvez aller voir tout ce que je vous propose. Je propose plein de choses, donc vous pouvez aller regarder. Moi, en tout cas, je me fais toujours un grand plaisir de vous guider les balances, que ça soit ici ou dans le privé, bien sûr. En tout cas, merci infiniment les balances de votre présence, de votre partage, de vos likes, de vos abonnements, de vos gentils commentaires, de votre bienveillance. Ça fait très, très plaisir, donc merci infiniment. Allez, on attaque direct avec l'énergie et la tendance du coup, donc de votre quinzaine. Alors, on en a 2. On a la femme et on a la grotte. Alors, on parle d'une personne qui est plutôt un peu en renfermement, qui est peut-être un petit peu dans un mode, dans sa bulle, dans un moment un petit peu de repli sur cette quinzaine. Peut-être qu'aussi il y a un travail par rapport à ça qui est fait vis-à-vis de vous. Alors, quel est votre conseil du coup par rapport à cet enfermement? Parce que la grotte n'est pas forcément négatif. La grotte, c'est aussi un besoin de savoir se protéger, un besoin de se recentrer, de refaire ses protections. Donc, c'est pas du tout forcément négatif. Allez, quel est le conseil pour vous, les balances? Quel est le conseil pour vous, les balances? J'en ai trop. J'en veux 2 maxi parce que sinon après je vous fais des jeux. Allez, on vous parle du serpent. Ah! Vous faites preuve d'hypocrisie et de violence. Vous, les balances. Étonnant. Étonnant. Après, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de pouvoir vous énerver, mais en général, c'est pas ce qui vous définit en premier. J'ai l'impression qu'en conseil, on vous dit peut-être de ne pas forcément vous laisser faire dans certaines situations. Peut-être que vous étiez, pardon, j'ai la voix enrouée, je crois que je commence à être un peu malade. J'ai la voix pas mal enrouée depuis hier. Donc, du coup, rien de grave. Juste, il risque d'avoir Barry White, pour ceux qui connaissent, qui redébarque dans la guidance, mais sinon ça va aller. Donc on vous dit, voilà, qu'il y a un petit temps, peut-être pour certains où, il y a un besoin de se sentir un petit peu, c'est comme si pour certains vous vous sentez un petit peu en décalage, vous voyez? En décalage par rapport à de l'hypocrisie, par rapport à de la violence, par rapport à une personne, toxique, à une personne qui peut être, menaçante. Il y a quelque chose qui était pas clair, et vous avez un petit repli par rapport à ça. Alors, on va aller voir pourquoi on vous dit tout ça. Joie et gaieté, vous voyez? Il y a un besoin de s'isoler et de sortir de cette phase un petit peu d'hypocrisie ou de toxicité peut-être qui vous entourait, et là, la joie et la gaieté revient parce que vous épurez vraiment ce qui vous empêchait finalement de vous sentir, on va dire, pleinement, libre, bien dans vos baskets, quoi. Alors, on va aller creuser tout ça. Pour vous, les balances, quelle est l'énergie de votre général? Allez, ouverture et amitié. Vous avez un besoin d'ouvrir les portes. Après, attention, il peut y avoir certaines personnes qui pourraient être dans l'hypocrisie, hein, autour de vous. C'est pour ça que c'est rigolo parce que vous mettez enfermement et grotte et en même temps vous ouvrez des portes. Donc, est-ce que vous avez une sensation où vous étiez en repli et vous étiez pas bien, et du coup, allez, on vous dit: «Faites-vous un peu violence
pour ouvrir de nouveau la porte et ne pas être fermé finalement et bloqué dans une énergie. Je le ressens plutôt dans cette énergie-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans votre général, on vous parle d'une projection, retard, OK. Visiblement, quelque chose qui met un peu de temps. La chance, super. La loi, OK. Il y a quelque chose qui met un peu de temps, mais qui va être une opportunité, très intéressante pour vous. Vous allez régler quelque chose qui était important, qui a mis du temps, les balances, mais qui va être, très, très bénéfique pour vous. Il y a une personne qui pourrait revenir vers vous, vous demander une seconde chance, essayer de recoller les morceaux, essayer d'améliorer les choses avec vous. Alors après, attention à l'hypocrisie, attention à la sincérité de cette personne. J'ai l'impression que voilà, il y a quand même quelque chose de juste qui doit être fait. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? Étranger, le temps et la famille. Pour certains, vous réglez quelque chose en lien à une succession, par contre, hein. Quelque chose au niveau de la loi, par rapport à une succession, par rapport à une séparation, un divorce. Il y a quelque chose à régler, par rapport à ça. Je vois que ça me dit plusieurs phrases en même temps et j'ai du mal à vous en dire une, tellement que j'ai un afflux de phrases en même temps. J'entends que là, pour l'instant, ouais, pour certains, il y a cette succession, quelque chose qui était coincé, bloqué. Il peut y avoir un déplacement pour améliorer cette situation. Ça peut être en lien aussi à une maison ou quelque chose dans ce style-là. Ça peut être en lien aussi, ben, bien sûr, au financier, hein, mais j'ai l'impression que pour certains, il y a une succession, qui met du temps et vous attendez que ça se débloque. Ça va se débloquer pour moi, mais ça prend du temps. On vous dit qu'il y a du retard, du temps, parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne veulent pas que ça se règle rapidement, vous voyez? Donc ça crée des tensions, ça crée de la frustration parce que vous êtes face à des gens qui sont, dans l'hypocrisie, les balances, vous êtes face à des personnes qui ne veulent pas vous dire des vérités, donc c'est compliqué. La loi peut être un appui pour vous pour faire justifier certaines choses. Peut-être vous êtes en attente de certaines choses et c'est la loi qui va vous permettre ça. Il y a besoin de voir tout ce qui est banque, assurance, notaire, papier, tout ce qui est juridique. C'est quelque chose qui va vous permettre de sortir de cet état de repli. Il y a aussi, une projection personnelle par rapport à un enfant. Il y a peut-être vous par rapport à un enfant, vous à une grossesse, un enfant qui se projette beaucoup plus, qui a un besoin peut-être, d'émancipation, qui a besoin de sortir de sa bulle, de sa grotte, et du coup, il y a quelque chose qui arrive très favorablement par rapport à ça. Un besoin d'ouvrir, ses portes, finalement, pour, pouvoir justement vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir mieux, par rapport à ça. Ça vous parle aussi pour certains d'un contrat, j'entends parler de quelque chose qui revient vers vous. Alors ça peut être un ex aussi, je suis en train de penser. Pardon, hein, je pars dans tous les sens. Si vous arrivez à me suivre, je vous dis en ce moment, j'en ai mal à la tête tellement que je reçois des infos en ce moment et là, il y a vraiment quelque chose, ouais, qui me montre, quelqu'un qui revient vers vous, qui, du passé ou quelqu'un avec qui, vous vous projetiez. Ça peut être une relation sentimentale ou ça peut être familiale, bien sûr, ou amicale et là, j'ai l'impression qu'il y a une demande de seconde chance. Heu, Ça va être un peu difficile d'accorder, votre confiance à une personne. Alors est-ce que vous allez faire l'effort de, faire les choses, peut-être plus, cool? Mais j'ai l'impression que ouais, cette personne revient vers vous. Ça peut être vous aussi qui demandez une seconde chance à cette personne-là. Il y a un besoin de régler les comptes aussi, hein, par rapport à ça. OK, alors on va regarder votre pro du coup. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Les balances,
sur votre professionnel. Amour et message. Message du cœur, communication, quelque chose qui vous fait plaisir, un besoin d'être dans des faits concrets, quelque chose qui vous fait chaud au cœur. J'ai cette sensation aussi peut-être de message important pour vous, d'une communication importante, et il peut y avoir aussi une relation sentimentale là où vous bossez. Ah, la carte des messages sort tout de suite. Vous voyez l'ordre, quand je vous dis vous allez remettre de l'ordre, vous allez remettre les choses dans le droit chemin. Je sens que c'est tout à fait ça. Magnifique. Là, il y a des épreuves, mais on vous dit de ne pas baisser les bras parce que là, il y a vraiment quelque chose qui arrive comme une élévation. Ça peut être même un chemin de vie, clairement. Vous voyez, quelqu'un qui peut vous demander pardon, ça ressort. Vous allez vous initier à certaines choses, hein. Il y a une envie de voir, d'apprendre, de comprendre. J'ai vraiment cette sensation d'ouverture par rapport à ça. Il y a, pour certains, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de tout ce qui est énergétique, clairvoyance, etc. En dos de deck, on a l'homme. L'homme, le mensonge, mais la bénédiction. D'accord. Au niveau professionnel, on vous dit que même si certaines personnes... Moi, pour moi, il y a quelqu'un qui vous a peut-être fait du tort, du mal. Il y a eu pas mal de mensonges, pas mal de choses qui ont été peut-être mal faites ou mal dites, ou qui ont été peut-être un peu compliquées. Et là, on vous dit que vous avez cette bénédiction. De toute façon, elle se positionne ici, votre bénédiction, hein. Là, avec la carte des deltas, c'est quand même une très très bonne, très très belle carte, hein, la carte des deltas. Pour moi, il y a un besoin de valider quelque chose sur cette quinzaine. Pour moi, vous allez remettre de l'ordre sur une situation qui était plus bonne, qui était pas bonne pour vous. Soit parce que ce boulot ne vous correspond pas et vous avez envie d'autre chose, soit parce que ça vous demande beaucoup d'efforts, de sacrifices pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Ça peut être aussi les personnes avec qui vous travaillez, avec qui c'est compliqué ou tout simplement vous vous sentez pas légitime dans ce que vous faites, donc vous avez encore un besoin de validation ou peut-être d'initiation pour pouvoir pleinement, être sûr de vous. Parce que pour certains, il y a un petit repli ou en tout cas, il y a une forme de protection tant que pour l'instant, vous n'avez pas peut-être les appuis, les bagages nécessaires dans votre professionnel. On vous dit qu'il y aura une bénédiction, même face à des gens ou à des situations qui sont mensongères, hypocrites. Il y a des gens vraiment qui ont l'hypocrisie. Le mensonge, c'est l'hypocrisie. Il y a des personnes qui essayent peut-être de vous envoyer de mauvaises énergies pour que vous ne puissiez pas réussir. Ou peut-être vous avez la sensation de nager au milieu de serpents et d'hypocrites dans votre travail. Mais là, on vous dit qu'il y a de l'hypocrisie, mais vous serez protégé de ça. Il y a un besoin de se protéger de cette hypocrisie, de cette illusion, de cette situation qui n'était pas légitime et qui n'était pas claire. Et pour moi, le destin va vous montrer les choses sur cette quinzaine. Et c'est comme si on vous disait, regarde, sois attentif. Il y a des choses qui sont là pour toi et c'est vraiment ce que vous allez voir. Et peut-être que vous allez être plus dans l'observation parce que en étant dans votre grotte, vous êtes protégé. Vous pouvez regarder ce qui se passe à l'extérieur tout en étant dans une protection. Et dans la carte du serpent, ce qui m'attire là, pour le coup, c'est pas la pique, mais l'œil. Et c'est comme si vous regardiez aussi les choses sans détour, vous voyez? Comme si vous étiez plus dans la réalité des choses et moins dans des illusions ou de la convenance, etc., etc. Et du coup, les choses s'alignent. Vous sortez d'une phase qui pouvait être un petit peu douloureux, difficile et en fait, hop, ça vous emmène à une élévation. Alors, c'est toujours avec des épreuves, forcément. Ça peut être en lien à des personnes, à des gens avec qui vous bossez, des gens avec qui vous êtes en partenariat, et cetera. Mais là, on vous dit que vous aurez une vérité qui va se faire et donc automatiquement avec cette carte des deltas, pour moi, c'est une main tendue pour que les choses s'améliorent de votre côté. On va regarder votre sentimental. Donc, baissez pas les bras, les amis. Sur le sentimental pour vous,
sur le sentimental. On mélange encore un petit peu. Allez, sur votre sentimental, on a la maison et la tristesse. Il y a des petites choses qui vous ont peut-être rendu triste ou dans lesquelles vous avez été peut-être plus en repli. Mais encore une fois, pour moi, vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses qui n'étaient pas bonnes pour vous et ça, c'est quelque chose qui est important visiblement. Peut-être que vous avez mal vécu une information, du coup, vous êtes un peu plus en repli et vous avez du mal à faire confiance, voyez? Ouais, vous êtes dans des réflexions. C'est légitime après, hein, quand on a souffert, on retend pas la joue, hein. Vous voyez l'ennemi qui n'est pas loin. Vous avez un choix à faire par rapport à une personne des balances qui, est toxique. Ça peut être amical, ça peut être, sentimental. On a les amis ici, il y a quand même une personne, vous commencez à vous poser des questions peut-être sur la, sincérité d'une amie, d'un ami. Est-ce que vous avez la sensation d'être, que quelqu'un essaie de vous manipuler? Ouais, il y a des désillusions au niveau sentimental ou amical ou familial, je le précise tout le temps, hein, pour vous, les balances. Est-ce que, pour certains, vous avez les mêmes attentes? Pour certains, il y a pas les mêmes attentes. Vous n'avez pas les mêmes ambitions, vous n'avez pas les mêmes envies. Là, il y a un besoin de crever l'abcès, hein, parce que là, j'ai l'impression ouais, ça doit amorcer des changements. La tristesse qui revient ici. Voyez, là, il y a des accusations et il y a des punitions. Donc ça colle à ça à votre conseil. Votre conseil, c'est de pas rester dans l'hypocrisie. C'est, ou justement ne pas rentrer dans le conflit. Si vous voyez que cette personne cherche du conflit, à ce moment-là, c'est de vous faire co pas comme si de rien n'était parce que, beh, c'est pas forcément facile de faire comme si de rien n'était, mais en tous les cas, il va y avoir un changement. Vous allez pas pouvoir supporter des accusations et des blocages comme ça indéfiniment. Donc pour certains, vous sortez de votre grotte, vous sortez de ces blocages, vous arrêtez, vous avez été déçus, mais vous prenez aussi conscience que, ben, en fait, tout n'est pas que négativité, vous voyez? Et que ça va dépendre des choix, des rencontres et des personnes que vous allez faire. Oui, il y a eu des personnes qui ont été difficiles ou peut-être vous êtes actuellement encore avec cette personne, mais là vraiment vous devez pas vous rester enfermé dans votre grotte. Là, il y a une possibilité d'amour sincère, voyez? D'un amour sincère. Mais vous devez prendre ce ne pas avoir peur d'ouvrir ce portail-là, quoi, clairement. Voyez, c'est pas des peurs, c'est plus des craintes, c'est des appréhensions. Parce qu'une fois, on m'a dit: «Oui, peur, on n'est pas des bébés». Bah non, hein, jamais je vous traiterai comme des bébés, mais ça m'a fait rire. Mais non, peur, c'est plus des craintes, des doutes, des questionnements, des blocages qu'on se fait, forcément. Donc là, il y a quelque chose à ce niveau-là. Il y a aussi au niveau de la loi quelque chose par rapport à une personne qui vous aurait fortement fait du mal. Quelqu'un pourrait être condamné à quelque chose, par contre, j'entends. Condamné au mal qu'il a fait. Et puis, il y a cette sentence qui arrive, cette justice divine. Vous êtes le signe de la justice, les balances. Donc il y a quelque chose qui s'acte par rapport à ça également. Je vois un besoin en tous les cas de faire un choix qui vous fera du bien, qui doit revenir à votre essentiel. Il y a aussi des questionnements par rapport aux amis, aux personnes avec qui vous ce que vous fréquentez, et cetera. J'ai l'impression qu'il y a des choses aussi à clarifier par rapport à ça et je vois quelqu'un aussi qui rencontre beaucoup de nouvelles personnes, qui s'ouvre à de nouvelles rencontres et peut-être que dans ce chemin de vie que vous allez faire, il y a la personne, susceptible d'être la personne de votre cœur. Pour les couples, il peut y avoir une personne qui est ennemie autour du couple, pas forcément dans votre couple. Si tout va bien dans le couple, cette animosité qu'il y a, par rapport à une personne qui vous a fortement déçu, ça peut être amical et familial, comme je vous ai dit. Donc il y a peut-être aussi des choix à faire, peut-être pour protéger votre relation ou vous avez plus envie de ça et vous avez plus envie de fréquenter des gens comme ça, vous voyez? Conflictuels, tensiogènes et cetera. Vous avez envie de calme, vous avez envie, d'être un peu plus serein, déjà. Donc il y a un besoin de retrouver l'équilibre sur votre affectif de toute façon, quel qu'il soit et vous allez devoir faire des choix qui vont avec
C'est donc après bien sûr, les balances, vous avez toujours cette problématique de choix, ça revient souvent, on vous taquine beaucoup là-dessus, parce que vous avez beaucoup de mal à faire des choix. Mais visiblement, à un moment donné, s'il y a quelque chose qui est toxique pour vous, vous n'aurez pas d'autre choix, finalement, de faire ce choix. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera, ça vous aidera en tous les cas. N'hésitez pas à me faire votre petit retour, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Ça fait très plaisir. Merci en tout cas de votre soutien, de votre bienveillance. Ça fait très très plaisir, les balances. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Je me fais toujours un plaisir d'être là. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous et puis profitez bien de cette fin d'année et de vos proches, c'est important. Donc voilà, allez, bye bye.